Puchéry Balé et Touré Mamadou devant un même journaliste de l'ITV. On écoute bien les deux interventions du journaliste face aux deux personnalités, puis on reviendra donner notre avis. Personnalité très importante du dispositif d'Alassane Ouattara. On a intitulé cette séquence Touré, Mamadou, pion essentiel au cœur du dispositif du président Ouattara. Pourquoi? Parce qu'Alassane Ouattara l'a mis au cœur de 365 jours. C'est Et vraiment ça se lui qui voit, hein. devra porter toute cette année pour Ça se parler des voit. problématiques des jeunes. Le Il est avec nous ce travail soir dans Une extraordinaire qu'ils sont en interview, train de on faire, ça se l'espère, voit. sans langue de bois. Bonsoir Touré Mamadou. Bonsoir, mais vous me faites beaucoup d'honneur, hein. Je suis membre d'une équipe. Je ne sais pas si je suis un pion essentiel, mais je me réjouis de la confiance du chef de l'État. Vous réjouissez de la confiance du chef de l'État. Tout de suite, moi, la question que je vais vous poser est une question qui est un peu... On dit très souvent que le bonheur est tabou en politique simplement parce que le peuple est malheureux. Et j'ai été un peu interloqué ou interpellé par l'affichage de votre bonheur il y a de là quelques semaines au Palais de la Culture. Vous célébriez la libération de nos 49 soldats. C'était pas un peu trop C'est-à-dire que là, on est en train de parler de quelqu'un qui se trouve au cœur d'un programme annuel de 365 jours. Et avec tous les problèmes que les jeunes Ivoiriens sont en train de vivre au Togo, comme on appelle ça, en Tunisie, ceux qui traversent la mer, chaque semaine, il y a des dizaines d'Ivoiriens qui meurent dans la Méditerranée. Au Togo, le camp des réfugiés au Togo a été détruit et il y a des jeunes Ivoiriens qui se retrouvent au Togo aujourd'hui sans abri. Au lieu de commencer par ces questions-là, non, hein, lui, ça va parler du fait que le ministre de la Jeunesse est allé danser avec ses collaborateurs au Palais de la Culture. On continue. façon un peu folklorique d'afficher son bonheur. Mais il n'y avait pas de folklore. Vous savez, ça a été une situation dramatique vécue par notre pays. Et malheureusement, lorsque les 49 soldats sont arrivés, c'était très tard. Et beaucoup de jeunes, beaucoup de populations n'ont pas eu l'opportunité donc de les célébrer et exprimer leur joie de les retrouver. Donc certains jeunes ont Hmm. décidé donc d'initier une telle activité en vue donc d'exprimer leur joie pour la libération de ces 49 soldats. Il y a une sorte de consensus national autour donc des questions liées à leur libération. Donc c'est juste, ça a été une occasion pour nous. Consensus national, vous dites, mais nous autres qui sommes un peu des observateurs, il y a un de mes confrères qui l'a dit, il n'est pas très loin, Alain Toussaint, il s'est posé la question de savoir, mais c'est vrai, au-delà du folklore, peut-être qui va finalement, la Et seule vous chose qui l'avez va... vu dans sa comédie face au ministre de la Jeunesse, en train de poser des questions rhétoriques au lieu de lui poser des vraies questions aux vrais enjeux, aux vraies actualités de ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Côte d'Ivoire et à Abidjan. Mais non, ils sont en train de danser, ils sont en train de faire une danse acrobatique devant nous pour nous amuser, pour nous égayer, comme si on était dans une cour de récréation. Au lieu d'aller droit dans le sujet et d'aborder des questions essentielles. Aujourd'hui, on parle de 700 millions qui ont été remis à quelqu'un. Où est-ce qu'on en est avec ces 700 millions-là? Qu'est-ce que le ministre de la Jeunesse fait de sorte à pouvoir aider des jeunes? Quand Ouattara venait au pouvoir, Ouattara a dit que 1 million d'emplois en 5 ans, c'est-à-dire 200 000 emplois par an. Bon, aujourd'hui, là, où sont les infrastructures que l'État a mis en place de sorte à pouvoir permettre aux jeunes de trouver de l'emploi? Où sont les 200 000 emplois par jour? Où sont les sociétés? Où sont les structures que l'État a dressées de sorte à pouvoir permettre aux gens d'aller au travail et de travailler? Aujourd'hui, Ouattara, bientôt, il a fait 15 ans au pouvoir. Donc, normalement, ça doit faire 3 millions d'emplois. Où sont ces structures qui emploient 3 millions de jeunes aujourd'hui, en dehors des appels pour venir s'enrôler dans l'armée ou bien pour venir faire je ne sais quoi? Où sont ces structures-là? Où elles sont? On n'en sait pas. Et au lieu de poser des questions de ce genre, ils sont en train de se vautrer dans des bêtises pour endormir la conscience des gens. On l'écoute maintenant face à Puchéry Balé. Partagez, aimez et vous allez voir à quel point les gens, lorsqu'ils sont devant les autorités, comment ils se comportent et lorsqu'ils sont devant des citoyens qui se battent pour la cause générale, comment est-ce qu'ils se comportent. On suit ensemble et on revient. Partagez et aimez, s'il vous plaît. Alors là, on y va. Avec Puchéry Pour Balé. faire un peu choc, Pulchérik Balé, femme politique ou actrice de la société civile, compte tenu de son engagement dans la société ivoirienne. Bonsoir Pulchérik Balé. Bonsoir André, bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors Pulchérik Balé, décidément, vous êtes très têtu, permettez-moi l'expression.
Le président Gbagbo vous a donné un conseil. Et c'est un conseil que vous avez dû entendre. S'il l'a dit comme ça, c'est que quelque part, votre attitude dans l'espace public laisse interrogateur, peu cher Igbalé. Il vous a dit, ma fille, sachez où mettre les pieds. Pourquoi il peut dire ça à une combattante, on va dire, de la société civile? C'est que vous avez une attitude qui est un peu problématique. Pas forcément. Mais pourquoi, selon vous? Ben, là, c'est lui qui peut répondre, mais d'une façon générale. Ouais. Donc là, vous entendez c'était- bien. D'entrée de jeu, il lui dit déjà que vous êtes têtu. C'est un jugement qu'il apporte déjà avant même de commencer la conversation avec la bonne dame. Du coup, maintenant, si le président Laurent Gbagbo dit, ma chérie ou bien ma fille, fais attention à là où tu mets tes pieds, c'est parce que lui-même, il sait qu'en Côte d'Ivoire, la démocratie n'existe pas. Et que les politiciens ivoiriens ne se dérangent pas, ne se gênent pas et n'ont aucune peine d'arrêter de mettre les gens en prison sans savoir les tenants et les aboutissants, sans justifier même pourquoi est-ce qu'ils sont en train de mettre quelqu'un en prison. On va bien écouter ici parce que ce journaliste, ça s'est fait procureur pendant cette émission et vous allez bien entendre, vous allez voir à quel point il s'est acharné, à quel point il était déterminé sur cette femme-là, sans jamais lui poser une question pertinente, sans jamais apporter une preuve de ce qu'il a dit, sans jamais même énoncer une situation claire et évidente pour la coincer. Mais non, il est resté il est resté dans les nuages. Il a toujours plané. Il n'a jamais apporté quelque chose de concret. On l'écoute et vous-même, vous allez voir ce qui se passe. Évident qu'on ne peut pas mettre les pieds partout. Oui, On ne peut pas mettre les pieds partout. oui, c'est clair. L'affaire récemment, qui vous a Écoutez bien. ramené encore dans l'espace public, c'est une affaire, on ne va pas l'évoquer dans son contenu, mais est-ce que ça, on revient encore là-dessus? Est-ce qu'il n'y a pas un domaine réservé? C'est comme si le gars à la s'est pas société informé avant de civile venir. et un autre à la politique tout court, plus cher Igbalé? Exactement. En réalité, il y a un manque d'informations Ouais. sur le rôle de la société civile. Dans notre société, il n'y a rien qui ne soit politique. Tout est politique. C'est pour cela qu'on parle de volonté politique en ce qui concerne même le développement. Ouais. Donc, il n'y a pas de chasse gardée pour quel acteur que ce soit. Nous travaillons tous sur la même matière, c'est la société ivoirienne, c'est les D'accord. intérêts des Ivoiriens, qu'on soit purement politique. Même malgré ou cette acteur de la définition-là, le société gars, là, il ne va civile. pas comprendre ce qu'elle dit. Donc, il y a C'est un peu comprend pas. politiquement correct. ce que Il vous sait dites, pas où il a parce que fréquenté. forcément, il doit y avoir des matières sur lesquelles vous Non, n'agissez pas pas du comme tout. les autres. Pas parce du que, tout. mais parce que, prenez la diplomatie, on ne va pas rentrer dans le cœur, mais je veux dire, quand on a des questions à la fois diplomatiques ou militaires, vous, en tant que société civile, votre action ne peut pas être pareille que celle d'un ministre de la République. Non, c'est sûr que ça ne peut pas être pareil. Ouais. Mais avant de répondre même à cette question, je voudrais préciser Ouais. que la différence entre nous et les politiques, c'est que eux, ils cherchent à gouverner. Ils ont des partis politiques, ils vont à la conquête du pouvoir. Nous, en tant que société civile, nous recherchons la bonne gouvernance. Très bien. Mais nous préservons aussi les intérêts du peuple. Donc, partout où les intérêts du peuple sont engagés, nous avons le droit de non seulement donner notre opinion, mais nous avons le droit aussi de mener des actions qui pourraient permettre que ces situations se résolvent. Des Très limites. bien. Voilà. Vous pouvez Où mener sont des les actions, tests qui mais ces actions, les limitent Là, en ces l'occurrence, actions? Où sont les c'est un tests? problème militaire, un problème tests entre qui deux limitent? pays diplomatiques. Quelque part, vous n'aviez pas à y être. Est-ce que ce n'est pas ça qui fait dire à certains observateurs comme nous autres que vous êtes un peu têtu? Revenons sur l'expression. Bon, être Au têtu. point peut-être qu'après je vous demanderai si vous cachez votre jeu. Est-ce que vous n'êtes pas un peu obtus sur un certain nombre de choses? En fait, ce qu'on va dire d'abord, c'est de préciser que je suis sous contrôle judiciaire. D'accord, c'est pour ça qu'on Donc, va pas j'ai l'évoquer. interdiction de parler même de cette affaire. Très bien. Mais ce que je voudrais dire, c'est que quand il y a une situation qui se présente, normalement, les autorités doivent réagir comme il se doit. Et il y a des situations qui sont quand même urgentes. Maintenant, nous, en tant que société civile, il est de notre droit d'aller à l'information. Quelle que soit la situation, aller à l'information. Mais votre devoir Et ce aussi, que il moi est là. j'ai fait, c'est d'aller à l'information Le et de droit faire d'aller- des propositions. Le droit d'aller à l'information, mais aussi le devoir de ne pas mettre de l'huile sur le feu. Attention. Mais il n'y a pas eu d'huile sur le C'est feu. ça ce qu'on peut vous reprocher. J'ai proposé Ouais. qu'il y ait une négociation. Parce que, bon, malheureusement, je ne peux pas entrer dans les détails, va pas y- on va pas mais y j'ai aller, proposé vous allez voir. qu'il y ait des négociations dès le départ. Dès Et le ce n'est pas départ. ce qui a été fait, justement, dès le départ. Ça a Quand- été fait ensuite, Quand vous dites alors ça- qu'on aurait pu le faire plus tôt. Et donc, c'est de notre devoir et de notre droit
de faire des propositions quand il y a une situation Mais sauf compliquée. que, quand vous dites, j'ai fait des propositions, les choses n'ont pas marché très vite, je pense que pour Regardez rester dans les votre bêtises rôle, qu'il est en train de c'est dire. un rôle de plaidoyer, c'est pas un rôle d'action. Et c'est là où on va évoluer. On Si ce demande n'était qu'elle est pas un rôle intelligente. d'action, on ne parlerait pas d'acteurs de la société civile. C'est vrai que c'est C'est une un expression rôle un peu d'action. bateau. C'est une Si. expression, je pense, Non, Pulchéry, non, mais c'est une on ne expression un se peu limite bateau. pas au plaidoyer. La société civile va sur Ouais. le terrain. Pourquoi on ne se plaint pas quand la société civile va ça. auprès de certaines populations C'est ça. pour changer leurs conditions de vie? Tout ça, c'est des actions. C'est des Mais les actions. actions ne se Exactement. limitent pas au social. On peut aussi mener des actions dans le politique. Il n'y a même pas de On problème. peut mener à des cela. actions dans le politique, comme vous dites, mais vous, dans votre cas, on vous accuse de cacher un peu votre jeu. Au fond, Bon. certains Regardez disent la qu'elle preuve fait de la qu'il politique. donne. Mais Mais la cet homme, il preuve, est stupide. Pulchéry, Il me demande quand même vous s'il sortez allait à de l'école. prison, Sémian, il était assis ici. Il gère une société, une des défenses des droits de l'homme. Il était assis ici, Boga, Sako, Gervais, Dr Boga. Ils ont défendu votre cas. La Mais les personne premiers qui a que vous êtes soutenu allés- le pouvoir de Ouattara, c'est Bédier, non? Mais quand Ouattara a eu les élections, là, c'est qui l'a remercié? C'est pas la France. C'est qui il a fini par jeter dehors? C'est pas Bédier. C'est à qui il a donné les plus gros marchés? C'est pas la France. Qui l'a positionné? C'est pas la France. Donc, c'est quoi le truc, en fait? Moi, je comprends pas. C'est quoi le truc de cette question stupide et bête? Si elle n'a pas pu aller rendre visite à ses amis qui sont venus parler d'elle sur le plateau, chaque chose en son temps, elle allait remercier Gbagbo, et tu ne sais pas si elle les a vus, ou bien si elle les a reçus, mais si elle a parlé avec eux au téléphone, essayant d'établir un agenda, parce qu'on ne peut pas se rencontrer comme ça, parce qu'il faut se rencontrer. Peut-être Gbagbo était disponible avant que ceux-là soient disponibles. Mais franchement, on continue. Ce sont les politiques. Et là, c'est là que se trouvent vos amis, les politiques, finalement. Non, j'ai des amis partout. Voilà, ça. Sémia était en mission quand je suis sortie, vous pouvez lui demander. Je suis allée rencontrer ces politiques par devoir de Marie qu'elle a reconnaissance. dit qu'il n'était pas disponible quand elle est sortie, mais il insiste dessus quand même. Non, ce monsieur-là. Chanter, que Pulchéry soit libéré. Vous les avez Mais pas je n'ai pas, Vraiment, fini vous de êtes la rencontrer, j'ai pas fini de rencontrer tout le monde. Mais pourquoi Mais les politiques Sémia en premier? particulièrement, je l'ai cité dans mon discours C'est lors pas de la ma peine. conférence de presse, parce que justement, c'est l'organisation de la société civile qui a été constante Ouais. dans la défense, dans ma défense, dans la demande de ma libération. Ouais. Lui, il a été constant. Et les Mais autres... sinon, ce n'est pas un crime d'avoir des amis partout. Hein. Non, mais c'est normal même. Vous savez, Pulchéry, le mélange de genres, ça peut justement provoquer ce à quoi on assiste en ce Oui, moment. mais ceux qui Exactement comme pensent celui qui cela est devant Ouais. toi actuellement. manquent d'informations, manquent même d'instructions. Voilà. Nous ne sommes pas en compétition avec les politiques, ce ne sont pas nos adversaires, ce ne sont pas nos ennemis. Voilà. Je peux rencontrer un politique sur une question d'intérêt national parce que cette question nous intéresse et qu'on voudrait mettre nos idées ensemble pour voir comment on contribue à la résolution de ce problème. Donc, il n'y a aucun problème à parler avec les politiques, à rencontrer les politiques, il n'y a aucun problème à Mais cela. justement, s'il n'y a aucun problème, quand, par exemple, vous posez des actions de nature, j'allais dire, à plébisciter certains politiques que d'autres, parce que Elle a je veux dire, demandé quand vous À sortez- exemple. plébisciter qui, par je vais vous exemple dire, quand Ouais. vous On sortez va de voir. prison, Oui. je veux dire, qu'est-ce que... Mais c'est Ouattara qui l'a mis en prison. Qu'Alassane Ouattara, par exemple. Ouh là là, ça Bah, c'est non, une bonne c'est une question. bonne question, justement. Absolument. Oui, bien Vous sûr. savez, je dis merci à ceux qui luttent pour que je sorte. Et Très ça, bien. c'est tout à fait logique. Sauf que, vous n'oubliez pas, et vous le dites, vous êtes une combattante aussi de la justice. Oui. Je veux dire que quand la justice travaille, ce n'est pas une question d'Alassane Ouattara. Je veux dire, Exactement. Mais quand la Très bien. justice n'est pas Je juste, pose c'est une question. question d'Alassane Très Ouattara. bien. Donc, voyez-vous, on rentre justement là où c'est là où on va s'opposer. On rentre justement dans un système qui, chaque fois, va vous positionner comme étant contre le pouvoir, parce que vous considérez que tout ce qui est fait, même quand c'est fait par l'État, c'est forcément une action politique. Non, pas C'est du ça tout. que je Pas donc du ça pose tout. problème. Pas du tout. Il y a eu des fois où j'ai fait. Et c'est comme ça que tous les ados moutons se comportent. Non, l'État a fait telle chose, tu n'as pas félicité. Non, l'État a fait telle chose, tu n'as pas félicité. Attends, quelqu'un va prendre 10 000 à l'étranger pour venir faire un travail de 1 000 francs. On n'a qu'à lui dire merci pour ça. Sachant que le jour on va devoir rembourser les 10 000 là, le gars qui allait prendre 10 000 là, il ne sera pas là pour rembourser. Parce que ce n'est pas en son nom il a pris, c'est au nom de l'État de Côte d'Ivoire qu'il a pris. Et vu que l'État est une continuité, le jour où il n'est pas là, c'est nous qui allons devoir rembourser. Alors pour ça, on doit se mettre à genoux, on doit se prosterner comme Dieu devant lui pour pouvoir lui dire merci, pour pouvoir l'adorer. Pourquoi vous êtes bêtes, vous suivez comme bœufs? C'est ça, en Europe ici, à nous, on va s'agenouiller devant Macron, on va se coucher, Macron va marcher sur nos dos.
j'ai déjà félicité la ministre Mariatou par rapport à certaines initiatives, le ministre de la Santé. Récemment même, je félicitais aussi le ministre de la Construction parce qu'on a constaté que... Ministre de la Construction dont tout le monde est en train de l'accuser actuellement aujourd'hui, il fait ce qu'il veut, il est comme Dieu à Abidjan. Personne ne peut dire quelque chose sur le ministre de la Construction parce qu'Alain là, il est demi-Dieu à Abidjan, il fait ce qu'il veut. Nous sommes des observateurs de la vie publique, de la vie politique. Et quand on observe des choses, nous avons le droit de partager ce que nous pensons et ce que nous souhaiterions. Voilà, maintenant, on n'est pas obligé de suivre ce que nous on dit. C'est au pouvoir public après de voir ce qu'ils veulent bien prendre en compte. Voilà, mais il ne faut pas plébisciter pour plébisciter. Très bien, et toujours, parce que c'est là qu'on dit, vous allez un peu plus loin, parfois même vous flirtez avec justement le dépassement de la loi. Parce que c'est ça, Pulchéry. Quand les hommes politiques doivent contester... C'est quelle loi elle a dépassé? C'est Pulchéry Balé qui va aller un peu plus loin. Quand tous les hommes politiques constatent que nos militaires sont arrêtés et que forcément il faut réagir, c'est Pulchéry qui va aller un peu plus loin, vouloir aller dans un pays avec qui on n'est pas pour le moment bon. C'est ça qui... Est-ce que vous n'êtes pas toujours au-delà un tout petit peu de la limite, bien que vous deviez agir? C'est-à-dire que ce monsieur est dans la supposition. Il ne donne pas d'actes concrets. Il dit elle va dans le sens de contre la loi. Mais dans la loi... qu'elle est en train de violer en fait. Tu donnes, tu dis, ah, en fonction de cette loi et en fonction de votre attitude, voilà, vous, ici, vous avez violé la loi, ici, vous avez fait ci, ici, vous avez fait ça, oh, la loi dit non, la loi dit ça. Mais il n'y a pas quelqu'un qui viole la loi que les gens qui sont à la tête du gouvernement. Il n'y a pas des gens, il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui viole la loi que ces gens-là. Mais quand tu les as sur ton plateau, tu es doux avec eux. C'est-à-dire que tu les dolotes, tout ça. En fait, c'est comme si c'est une causerie, en fait. Tu joues pas ton rôle de journaliste. C'est une causerie. Vous vous retrouvez entre bons amis en train de causer. Et voilà pourquoi ce genre d'émission-là me donne une migraine. Voilà pourquoi ce genre de personnes-là nous donne envie de vomir. Parce que ils sont pas concrets. C'est-à-dire que tu es en train de supposer. Tu es toujours dans des suppositions. La dame, elle s'efforce de répondre quand même parce que, ouais, elle se dit qu'elle est à la télé. Mais elle est en face de quelqu'un qui n'est pas responsable, qui n'est pas le rôle de journaliste, qui n'a pas fait ses recherches et en fait, qui ne sait pas de quoi il parle. Parce que tu dis, elle viole la loi. Mais dans la loi qu'elle viole, ou bien, tu donnes la loi qu'elle est en train de violer, tu expliques les choses de façon terre à terre. Mais non, ce n'est pas le cas. Le gars est dans les suppositions. Et c'est la même chose qu'Adou Richard fait. Il prend les gens et les jette en prison. Et tous les avocats qui passent, tous les avocats de tous les jugements qu'il y a eu en Côte d'Ivoire ces dernières années, tout le monde dit que le procureur était dans les suppositions, le procureur était dans le folklore, le procureur était dans les nuages, il disait jamais quelque chose de concret. Et voilà le pays dans lequel nous sommes, démocratie. Ça dépend de comment chacun voit les choses. Ouais. Nous sommes censés être dans une démocratie. Oui. Mais parce que nous ne sommes pas dans une démocratie, il y a des violations qu'on constate. Maintenant, si les hommes politiques n'ont pas envie d'en parler, c'est leur problème. Mais moi, en tant que société civile, il est de mon droit de me prononcer sur la vie publique. Très bien. Donc, si les politiques ne s'en plaignent pas, ça les regarde, mais moi, il est de mon droit de dire je ne suis pas d'accord. Et il y a des instruments de lutte, il y a des moyens de lutte. Nous avons le droit de faire des plaidoyers, comme vous en parlez. Nous avons aussi le droit de manifester. Et quand le dialogue n'est pas constructif, quand il n'existe même pas, alors on manifeste. Très bien, mais je dis tout ça, c'est la Constitution vous le permet, personne n'en disconvient parce que vous dites, on a le droit, effectivement, on a le droit, mais il est bon aussi qu'à un certain moment, vous sachiez votre limite, parce que tout le monde a une limite dans une république. Oui, mais je n'ai jamais dépassé mes limites. C'est ça que vous dites. Je n'ai jamais dépassé mes limites. Parce que, regardez, ceux qui jugent, ceux qui pensent que je dépasse mes limites, c'est ceux qui ignorent mon rôle. Ceux qui ignorent. Et même, il y a des acteurs de la société civile qui ignorent leur rôle. Oui. Moi, je suis là pour leur dire, en fait, voilà jusqu'où on peut aller. En fait, il n'y a que Pulchéry Balé. Il n'y a pas que Pulchéry Balé. Qui maîtrise et qui sait comment la société civile doit se comporter. Mais peut-être, une chose est sûre, elle assume. Oui. Elle assume et elle ne dépasse pas ses limites. Vous ne dépassez pas les limites. Non, limites. c'est parce qu'il n'y a pas de démocratie qu'on estime que j'ai dépassé mes limites. On va